Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite par ce message m'adresser à l'ensemble des équipes de direction, à nos professeurs, aux équipes éducatives, aux familles et à nos élèves. Après 2 ans de pandémie, de bouleversements majeurs dans l'organisation de notre système éducatif, nous avons enfin l'occasion de nous retrouver pour le temps fort de la vie de notre association. Le congrès se tiendra du 8 au 10 mai prochain à Rabat. Il sera d'autant plus spécial car en plus du plaisir que nous aurons de nous retrouver, il marquera les 120 ans de la mission laïque française. Un congrès que nous souhaitons positionner sur ce monde d'après qui s'impose à nous et que nous souhaitons le meilleur possible pour la jeunesse, pour les élèves accueillis dans nos écoles et lycées. Ce congrès, qui marquera plus d'1 siècle d'histoire et d'innovation, témoin de l'engagement du réseau MLF Monde au service de l'éducation à l'international, nous permettra d'aborder 3 thèmes phares et essentiels pour le développement de notre réseau dans l'écosystème de l'enseignement français à l'étranger. La première journée sera consacrée aux enjeux géopolitiques et éducatifs qui nous attendent. Quelle place la France occupe-t-elle dans le monde par ses relations à l'international et en particulier au Maroc, qui est notre pays hôte pour notre congrès, mais aussi pays hôte de l'OSUI depuis 25 ans. À travers son réseau d'enseignement français, notre pays doit pouvoir s'apprécier aussi à l'aune des enjeux éducatifs et des défis du monde de l'éducation. Quels sont ces nouveaux enjeux ? Mieux comprendre ce monde en mouvement, ces nouveaux défis et enjeux sociétaux et environnementaux qui caractérisent afin de mieux appréhender les chemins d'accès à l'éducation, son économie et ses valeurs. Une journée qui permettra à tous les acteurs de co-construire et réfléchir ensemble sur ces questions fondamentales. La seconde journée nous permettra, elle, de continuer à construire notre ambition pédagogique au service de l'épanouissement de la communauté éducative, en identifiant, valorisant les compétences essentielles pour nos élèves afin qu'ils s'adaptent à un monde en rupture, mais aussi en développant la capacité des enseignants à partager, à collaborer pour valoriser leur savoir-faire. Après 2 ans de pandémie, qu'avons-nous appris ? Il nous faut encore faire plus pour que nos enfants comprennent le monde dans sa complexité. L'enseignement en milieu plurilingue et interculturel doit être la pierre angulaire de notre engagement et des modalités d'enseignement proposées dans nos établissements. Cette spécificité pédagogique de notre réseau nécessite la prise en compte des autres langues en dépassant certaines constructions culturelles ou identitaires monolingues. L'établissement scolaire et les salles de classe ne sont plus les seuls lieux d'apprentissage et le temps pédagogique s'en trouve bouleversé. Les contraintes nées de la crise ont offert de formidables opportunités que nous avons à saisir et sur lesquelles nous avons la responsabilité de capitaliser. Les approches collaboratives telles que mises en place dans l'écosystème de développement professionnel de la mission laïque française témoignent de l'engagement des personnels, mais aussi de changements de posture et de pratiques professionnelles. Plus que jamais, la collaboration entre enseignants garantit l'efficience des modèles éducatifs. Enfin, la 3e journée nous permettra d'aborder les défis organisationnels et de développement qui attendent notre réseau d'établissements. Comment mieux s'inscrire dans la coopération avec le pays hôte, ses institutions, ses acteurs éducatifs, politiques, économiques? Quelles relations de partenariat développer entre la MLF et des organisations éducatives, des établissements scolaires? Comment mieux appréhender les modèles économiques de nos établissements, développer des stratégies marketing pour faire de l'offre de la mission laïque française un environnement attractif, générateur d'opportunités et de développement. Nous avons hâte de passer ensemble ces 3 jours qui marqueront sans aucun doute un tournant dans l'histoire
dans notre histoire et nos réflexions. Un grand merci au lycée international André Malraux aux Huys à Rabat, qui sera l'établissement d'accueil de ce congrès, et à l'Université internationale de Rabat, qui nous accueillera pendant ces 3 jours. Merci à toutes les équipes mobilisées pour que cet événement phare de notre histoire soit un succès. Merci à tous nos personnels investis et aux familles qui nous ont prouvé leur fidélité depuis 120 ans. Nous sommes ravis de continuer à écrire avec vous l'histoire de notre association, une histoire avant tout collective. Rendez-vous le 8, 9 et 10 mai. À très bientôt.